Quelles sont les différences de taille des clusters? Une fois le fournisseur et la région choisis, il vous faudra maintenant choisir les ressources fournies dans le cluster. En cliquant sur la section Cluster Tier, une large gamme de tailles des machines s'affiche. Ces machines vont de la taille M0, qui représente des machines petites et économiques pour les sandbox, jusqu'à la taille M700, qui représente des machines dédiées et très très puissantes. Il est important de se rappeler que les machines de taille M5 ou moins utilisent du matériel partagé, comme vous pouvez le voir mentionné sur la partie RAM et vCPU. Nous vous recommandons vivement, pour les applications en production, d'utiliser des machines au minimum de taille M30, comme vous pouvez le voir ici sur la partie cluster à haut trafic. Donc, une fois votre choix fait, admettons M40, vous allez voir que vous pouvez choisir la quantité d'espace disque à allouer. Par défaut, on a 80 Go, mais on peut utiliser le curseur pour choisir la taille qui nous convient. On peut également saisir ici la taille directement. Nous avons aussi dans cette partie-là une option d'auto-expansion de la capacité de stockage qui nous permet, lorsque le disque atteint 90% de sa capacité, d'automatiquement le redimensionner afin de n'utiliser plus que 70% de la capacité. Lorsque cela se produit, bien évidemment, vous recevrez un courrier électronique vous informant que le changement a bien eu lieu, ainsi que le prix associé. Si vous pensez avoir besoin d'un niveau spécifique d'IOPS, vous pouvez également le définir ici, en cochant Provision IOPS et en utilisant le curseur.